écoutez Now Radio, il est 18h. Et vous le reconnaissez, ce gentil petit bête, ce petit bête qui fait plaisir quand on arrive, ce petit bête qui met de bonne humeur le samedi soir dès 18h. C'est notre petit bête, notre petite intro de bienvenue pour le Now Mountain. Et ce soir on a Romain. Salut Romain. Bonsoir à tous. Voilà, bon, Romain qui est aussi content de moi de vous retrouver comme chaque samedi pour le Now Mountain. On vous parlera aussi d'également, on vous prépare une petite surprise pour très bientôt, on vous en parlera en fin d'émission. Mais en attendant, on va tout de suite, sans plus attendre, commencer avec les actualités. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Et du côté des actualités, on n'a pas beaucoup, on va débuter les actualités avec deux trucs pas très joyeux, comme je pourrais dire. Le premier, c'est en Haute-Savoie, ça date d'aujourd'hui. En Haute-Savoie, un randonneur à ski découvre le corps d'un autre randonneur à Six-le-Fer à cheval. Le SDIS de Haute-Savoie a été alerté ce matin à 9h42, ce 16 mars, par un randonneur à ski qui évoluait dans le secteur du cirque de Six-le-Fer à cheval. Sur son itinéraire, il a découvert dans la neige le corps d'un autre randonneur à raquette. La dépouille de la victime a été rapatriée à Six-le-Fer à cheval où elle résidait par l'hélicoptère de la sécurité civile basé à Chamonix. Âgé de 65 ans, l'homme a probablement été victime d'un malaise cardiaque. Toujours une actualité, cette fois dangereuse, mais qui n'a pas fait de victime. À Morillon, toujours en Haute-Savoie, un enfant a chuté du télésiège ce jeudi 14 mars. Un enfant de 5 ans qui suivait un cours de ski a chuté d'un télésiège de Céron dans la station de Morillon en Haute-Savoie. Il s'en sort avec quelques blessures légères. Et on tient quand même à vous rappeler les règles de sécurité sur les remontées, sur les installations, les remontées mécaniques. Un enfant de moins d'1m25 doit forcément être accompagné d'un adulte. Attention, fermez bien la barre et installez-vous toujours au fond du siège. On va donc en parlant rapidement avant de continuer, en parlant des règles de sécurité, on joignera un petit document fourni par la station des Jets sur leur site internet. On vous le mettra sur notre site d'émission pour que vous puissiez aller le consulter. C'est un petit document très rapide à lire sur les différentes règles à suivre pour les différentes règles sur un télésiège. Voilà pour tout ce qui était un petit peu actualité entre guillemets dramatique et pas très cool. On part tout de suite et c'est Romain qui va revenir juste après ce jingle. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Et cette fois on part direction les Pyrénées espagnoles. Tout à fait, donc si vous avez envie de neige, vous avez envie d'Andorre, avec ses 303 km de pistes, ses très nombreux itinéraires de randonnée et son écoparc Naturlandia Andorre vous propose des activités de plein air amusantes pour passer un hiver exceptionnel en famille. Effectivement, on se part du côté de Grand Valira, renforce son snowpark et ses espaces freeride. Le plus grand domaine skiable des Pyrénées s'est doté pour la saison d'un nouveau Big Jump. Le snowpark de Grandalina El Tarter devient ainsi le plus grand des Pyrénées en disposant un total de 5 grandes structures de saut. Grand Valira El Tarter inaugure également une nouvelle piste noire spécialement conçue pour recevoir les futures compétitions de ski alpin. Les passionnés de sport extrême auront l'occasion de pratiquer le freeride dans de nouvelles zones. Le freeride Area by Gore-Tex à Encampada El Tarter et la freeride Area by Gore-Tex au pic blanc Grand Valira au Gros Groil. Ces deux espaces s'ajoutent aux zones déjà existantes, canal de Ecampada, canal de Solanelle et bois de Comella. Pour tous ceux qui souhaitent débuter dans le freestyle, rendez-vous dans la zone Olé, spécialement conçue pour que les débutants puissent s'expérimenter librement dans cette discipline. Alors, ah oui, effectivement, pour les plus petits, Grand Valira a agrandi les pistes pour enfants et Manjurne à l'école de ski de Grand Valina Gros Rang et le Baoboom Circus situé à Grand Valina El Tarter dans une ambiance inspirée à l'univers du cirque. Le domaine dispose aussi de circuits L'Enfant Gros Roi, un espace de cirque où les dessins animés mettent en scène les animaux les plus représentatifs de la région. En ce qui concerne l'offre pour les collèges, Grand Valina Escolar propose durant l'hiver
faire une activité associant raquettes à neige et interprétation de la nature, on peut également découvrir la culture des Esquimaux et construire des igloos. Grand Valina accueille de grands événements sportifs en 2013. Les 16 et 17 février, la piste Antenne Grand Valina Grosroi a réuni les skieurs du monde lors de la Coupe du monde de KM lancée. Les 2 et 3 mars, Grand Valina a accueilli les épreuves de slalom et géant de la Coupe du monde masculine de ski alpin. De plus, une nouvelle édition de la compétition de snowboard Total Flight Master of Freestyle se tiendra les 30 et 31 mars prochains à Grand Valira Tarter dans la discipline du ski freeride, de free-ski. Ce championnat aura lieu les 5 et 6 avril. Et en parlant rapidement de ski, je vous informe rapidement des résultats de la Coupe du Monde aujourd'hui. Alors il y avait les filles côté slalom et les garçons côté géant. Alors pour les résultats du géant messieurs qui a eu lieu on va y arriver, qui a eu lieu à Lezenherd. Alors, du côté des géants, s'impose en première position. C'est Ted Ligeti en un temps total de 2 minutes 14 secondes et 76 centièmes. En deuxième position, Marcel Hirscher. Et en troisième position, c'est Alexis Pinturo, le français, le deuxième français qui est classé 5e, et Fanara Thomas. Et sinon, du côté des mesdames, la vainqueur de cette course aujourd'hui s'agit de Shifrin Makiela. En deuxième position, Shield Bernadette. En troisième position, la fameuse Tina Mazé. Et la première française se classe en sixième position, c'est Muguel Lori. Je te laisse continuer pour la suite, Romain. Et pour suivre son action de déploiement de nouvelles technologies, Grand Valira a augmenté son nombre de spots Wi-Fi et modernisé son site web en améliorant son interactivité et en intégrant une vue à 360 degrés du domaine. En ce qui concerne l'offre de restauration, un certain nombre de nouveautés sont au menu. Un nouveau vodka bar, une terrasse lounge au Grand Valira Igloo Hotel, un Hand Burger proposant entre autres des hamburgers à base de viande de qualité andorrane. À propos de Grand Valira est le plus grand domaine skiable des Pyrénées avec 205 km de pistes. Il dispose de 118 pistes pour tous les niveaux, 5 snowparks pour la pratique du freestyle, un d'entre eux ouvert en nocturne, et 7 écoles de ski ou de snowboard pour un total de 450 moniteurs. Il dispose de 6 stations, Écan, Calino, El Tarter, Sol 2, Gros Groin et Pas de la Case, et 62 remontées mécaniques permettant de transporter jusqu'à 100 700 skieurs par heure sans attente. Le domaine andorran permet à la pratique d'autres activités comme l'héliski, le ski ratrac, les promenades en traîneau à chien, les excursions en motoneige ou encore le vol en montgolfière ou en parapente pour admirer le domaine vu du ciel. Valnor inaugure une saison avec plus de services et de meilleures installations. Valnor aborde la saison de ski 2012-2013 avec des nouveautés technologiques et de nouveaux espaces dédiés aux enfants. L'association andorrane a étendu le réseau Wi-Fi aux zones d'accès ainsi qu'aux établissements principaux des 3 secteurs. Cette saison sera également celle du lancement de la version mobile du site internet de Valnor. Le domaine des Vallées du Nord, Valles del Norte, mise résolument sur les espaces familiaux. Alors qu'Alice, un nouveau Family Park ouvre ses portes, situé en bordure de forêt et composé de 3 circuits thématiques mettant en scène des personnages enfantins de Valnor, selon 3 niveaux de difficulté adaptés à tous les publics. Dans cet espace, l'attraction la plus attendue de la saison sera un igloo permanent de 3,4 mètres de hauteur et de 5 mètres de diamètre. Les plus petits ne seront pas en reste et profiteront du jardin des neiges à la Cobella, agrémenté d'une nouvelle piste de luge. Cet espace dispose d'un tapis roulant et d'un système d'enneigement artificiel qui garantit son ouverture tout au long de la saison. Au sein de ce même espace, une zone d'activité sera inaugurée où vous pourrez monter dans un traîneau à chien, faire une promenade en poney et profiter de la version hiver du Laser Bowl. Sur le secteur d'Arcali, les passionnés de snowboard et de snowscoot pourront découvrir le Witt Park situé dans la forêt de l'Ortel. Il est le premier de ce genre dans les Pyrénées et dispose d'une douzaine de modules naturels et artificiels. La piste Magaverde, la plus longue des Pyrénées avec ses 8 km de descente, est une autre des attractions phares de ce secteur. Pour les passionnés de freestyle, Arinsal Pal dispose d'une zone spécifique avec des modules pour les débutants et des lignes de kickers pour les plus expérimentés. Pour ceux qui préfèrent le freeride, Valnor dispose d'un terrain d'entraînement dédié à la prévention des accidents liés à la neige.
Situé sur la localité de Coma, le DVA Park est un espace conçu pour la formation et l'entraînement à la détection des victimes d'avalanches. Au cours de la saison, la station de ski Andorran sera le théâtre de plusieurs compétitions internationales de première catégorie. Pour la première fois, Valnor Arcalis accueillera la Coupe du Monde la Coupe d'Europe de SBX, une épreuve de snowboard sur un parcours spectaculaire qui disposera les 15 et 16 mars. C'était hier et aujourd'hui. Une répétition générale avant la Coupe du Monde en 2014-2015, le trophée Boruffa. Le trophée Boruffa dédié au ski alpin enfant inaugurera le calendrier des événements sportifs le 28 janvier. A inauguré le 28 janvier. Du 21 au 24 février se sont tenus l'Eldorado Freeride, étape du Freeride World Qualifier et le Walnor Speed Contest, une compétition de speed riding associant ski et parapente. Enfin, les 9 et 10 mars se sont tenues 2 épreuves de la Coupe du Monde de ski alpin, la Vertical Race Ransal et la Font Blanca Arcalis. Et à propos de Valnor, Romain. Le domaine de Valnor est composé des secteurs d'Arcalis, d'Erinsol et de Pôle. Il est situé à 5 km d'Andorre-la-Vieille et à 3 km d'Escalades, Engordany. Le domaine offre un total de 93 km de pistes, équipé de 46 remontées mécaniques et de 385 canons à neige. Valnor dispose également de 3 écoles de ski alpin et de snowboard, employant 250 moniteurs multilingues. Entre services annexes, les stations offrent aux visiteurs un total de 23 points de restauration, ainsi qu'un service personnalisé d'information et d'assistance aux utilisateurs, Valnor Smile. Sur la station de Valnor, outre le ski et le snowboard, vous pourrez pratiquer de nombreuses activités telles que le speedriding, le snowkit, le mooshing, traîneau à chien, le motoneige, la plongée sous-marine dans les lacs Arcalis, ou encore prendre des cours de conduite sur glace. Et ce n'est là qu'un échantillon de la grande variété d'activités proposées. Et on en est la grande variété proposée. Effectivement, on part cette fois, on voit le ski en grand, toujours à la même station à Ischl. Je me suis perdu, Romain. Tout à fait, non, c'était Naturlandia, sport d'aventure et amusement au cœur de la forêt. Voilà, exactement. Grande nouveauté 2012, Naturlandia propose des promenades nocturnes en motoneige et en raquette, le tout ponctué d'un dîner à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui fait quand même assez haut en altitude pour ceux qui n'ont pas l'habitude dans les restaurants El Refugi. Par ailleurs, le parc lance de nouveaux parcs éducatifs pour les collèges et lycées qui incluent des circuits d'orientation en raquette, à neige, une initiative de ski de fond et une descente dans les toboggans de neige, l'éco-parc. Situé dans le secteur du champ de neige Gandonneux de la Rabassa, entre 1970 et les 2160 mètres d'altitude, est considéré comme étant la référence en matière de ski de fond et de nature. Il dispose de 15 km de pistes balisées et d'une école de ski. Effectivement, à Saint-Juliat de Lauria, les complexes loisirs et de nature offrent en plus une palette variée de sports, d'aventures et d'activités ludiques dans un espace clos de 3000 mètres carrés. Le plus petit auront accès au parc d'aventure pour enfants, aussi connu sous le nom de parc Inuit, ainsi qu'au toboggan de neige Tubi. En ce qui concerne les activités de neige à partager en famille, Romain, tu nous as quelques exemples à nous proposer. Eh ben tout à fait. Donc on va citer par exemple les promenades de jour comme de nuit en traîneau à chien ou les parcours nature en motoneige ou en quad ou encore les sorties en dameuse et les balades en raquette à neige avec ou sans moniteur. Le Trobotronc, le toboggan alpin le plus long au monde, est une des attractions préférées de tous. Durant le reste de l'année, Naturlandia permet de s'essayer à d'autres activités de plein air comme le tir à l'arc, le patin à glace, les sorties nature en compagnie d'un guide, les randonnées équestres ou le pinball. L'attraction aérienne Airtrick offre une vue imprenable sur le village. Sa structure se compose de 10 tours reliées sur 3 niveaux par différents circuits de cordes et de tyroliennes s'élevant jusqu'à 13,5 mètres de hauteur. Cette installation est accessible aux adultes ainsi qu'aux enfants de plus de 7 ans. Elle est considérée comme le plus grand ski trail d'Europe. Et cette fois, toutes ces informations proviennent du site skiinfo.fr. Cette fois, on part en Autriche pour une séance de ski. Ischl est une grande station
est une grande station autrichienne située en plein dans la vallée de Poznań et dans le célèbre massif de la Silvetra. Les remontées mécaniques dernier cri, piste irréprochable d'amage d'excellence, Ischlol est le paradis du ski alpin et des virages coupés, mais la grande Autrichienne possède aussi un remarquable domaine hors piste, un espace si vaste et si peu fréquenté que tout le monde peut faire sa trace sans se presser. Et on vous rappelle que si vous faites du hors-piste, n'oubliez pas de vous munir d'appareils, donc de DVA, de détecteurs de victimes en avalanche, d'une pelle et d'une sonde. C'est toujours important et inoubliable. On continue tout de suite. J'ai encore perdu. On part à la découverte cette fois. Ah oui, à la découverte d'Ischgl. Ce grand spot autrichien se prononce donc Ischgl. On y mange copieusement à l'hôtellerie et est une véritable tradition familiale depuis des générations dans cette vallée. Mais si Ischgl jouit d'une certaine renommée, ce n'est pas grâce à ses deux hôteliers sympathiques, mais c'est surtout grâce à ses 2 concerts annuels organisés à 2300 mètres d'altitude. Tina Turner, Kylie Minogue, Rihanna, Rod Stewart, Bon Jovi, Elton John et Bob Dylan en personne sont quelques-unes des pointures qui ont bien voulu frotter leur précieuse voix à l'air pur et vif de la montagne autrichienne. Ainsi, depuis 1993, ces chanceux autrichiens ont droit chaque saison à un concert d'exception. En ouverture de la saison d'hiver, un second concert à tout aussi exceptionnel le jour de la fermeture du domaine skiable. Effectivement, on continue tout de suite. À Ischgl, on voit le ski en grand. Le Tyrol, c'est ainsi dédié au ski avec un art consommé. Les télésièges sont bien sûr tous débrayables à 6 ou 8 places, pas moins. Évidemment chauffés et avec une bulle forcément. Ils gravissent entre 600 et 800 mètres de dénivelé à belle allure. Les téléphériques de leur côté ont un débit incroyable. Tout cela permet des rotations rapides et peu d'attente. Le domaine skiable d'Ischgl compte environ 235 km de piste avec des liaisons vers Samnan, la station suisse. Sachez que vous pourrez au passage faire des achats en duty free car Samnan échappe à la TVA. Le snowpark d'Ischgl est d'excellence, facture avec une trentaine de modules sur 4 aires distincts. Le halfpipe permettant est un grand airbag qui permet de tenter des sauts en toute sécurité. Du coup de cœur et pour les noirs et j'ai du mal là. Et Gringspitz et Palinkow, si vous aimez skier sur des pistes typées comme course comme le font les Autrichiens et graver des grandes courbes, vous serez en septuple au regard des dénivelés que l'on peut cumuler à la journée. Force et constat qu'Ischgl pense le ski en majuscule, pas une demi-mesure. En Autriche, on voit le ski en grand. Le prix du forfait, eh bien, pas de mauvaise surprise puisqu'il se situe à la moyenne européenne avec 42,50€ pour une journée ou 183€ pour les 5 jours consécutifs, 164,50€ en basse saison pour un niveau de ski élevé. Et on va tout de suite passer aux infostations, Romain. On va commencer avec tout de suite les infostations. Bienvenue. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Et du côté des infostations, on commence avec la station, donc vu que c'est une émission spéciale sur les autres pays, on commence tout de suite avec la station de Alpine Medau. La station d'Alpine Medau qui a une altitude qui variant entre 2083 mètres et 2632 mètres. La météo de demain, si vous souhaitez aller là-bas, même si ça fait un peu loin depuis la France, grand beau temps, des températures comprises entre 3 degrés et jusque 7 degrés au milieu de la journée. À Alta Ski Area, le domaine s'étend de 2599 mètres jusqu'à 3215 mètres. Demain, il fera grand beau. Les températures iront de moins 5,1 degrés à 8,8 degrés. Et du côté de Alyeska Resorts, la station s'étend de 76 mètres, ce qui fait très bas, à 1200 mètres. Vous pouvez vous rendre compte d'un développé énorme. La météo de demain, c'est un grand beau temps qui vous accueillera avec des températures comprises entre moins 5 et moins 8. Angel Fuir Resort, le domaine s'étend de 2621 mètres jusqu'à 3250 mètres. Demain, il neigera avec des températures comprises entre 0,7 à 4,5 degrés Celsius. Et du coup, cette fois, du côté de Aspen, les stations s'étendent entre 2401 mètres et jusque 3813 mètres. Demain, un temps neigeux vous attend, des températures comprises entre moins 3 et 5 degrés.
À Birvalay, le domaine s'étend de 2011 mètres jusqu'à 2590 mètres. Il fera partiellement nuageux demain et des températures comprises entre 5,5 à 9 degrés Celsius. Et du côté de Belaïr, la station s'étend entre 617 mètres et jusque 1045 mètres. Demain, des températures comprises entre moins 5 et jusque 3 degrés au meilleur de la journée. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Et on continue tout de suite avec du côté des événements. Lanzerheide en Suisse, incroyable scénario lors du slalom féminin des finales du Coupe du Monde. Après les annulations à répétition, place au soleil à des conditions dignes d'un mois de janvier à Lanzerheide pour le slalom féminin et le genre masculin. Le suspense était encore de mise pour cette course féminine avec la lutte pour le globe de la discipline entre Michaela Schifrin et Tina Maze. Large avantage pour la Slovène après la première manche car la Perluès est alors rejetée à 1,17 secondes de sa rivale. Pourtant Schifrin n'a rien voulu savoir, habitée par une confiance à toute épreuve de cette jeune fille de 18 ans, elle s'est lancée à l'accord sur le deuxième parcours. Prenant tous les risques et conduisant ses skis à une vitesse folle, elle réalise l'exploit et revient de très loin, gagner ses slaloms, surtout le globe de la discipline. Effectivement, et c'était juste pour une petite correction, Tina Maze. Tina Maze cette fois on en est à un mois plus tard. Un mois après le titre mondial, elle rafle le globe, une réussite totale pour cette prodige des USA qui confiait être aux anges pour cette saison fabuleuse. Tina Maze n'a rien pu faire contre cette furie et la Slovène va longtemps ruminer sa troisième place ce petit globe envolé après celui de la descente déjà partie aux USA chez Lindsey Vonn. La Slovène pourra toutefois consoler avec son total record de points, son gros globe et les petites récompenses, ses talents en super G et en géant. L'Autrichienne Bernadette Schild qui a aujourd'hui fait deuxième, petite sœur de la reine Marlies, prend aujourd'hui une magnifique deuxième place et monte sur son premier podium en carrière. Superbe course également pour la française Laurie Mogel qui vient de prendre une énorme 6e place, deuxième meilleure performance de sa carrière après son 5e rang obtenu à Zagreb en janvier. Excellente course aussi pour la nouvelle star helvète Wendell Holdener qui se classe 5e une semaine tout juste après son premier podium. Après le festival Schifrin, c'est le show Ted Ligeti sur la piste sélective de Lanzerheide. Champion du monde en titre du géant, évidemment déjà vainqueur du globe de discipline, le funambule Ligeti va s'imposer pour la 6e fois de l'hiver sur un total de 8 géants, un exploit phénoménal. Pour cette ultime course dans cette discipline, il n'y avait d'enjeu que la victoire, mais les meilleurs mondiaux avaient à cœur de terminer en beauté. Au terme de 2 belles manches, on a retrouvé sans surprise les 3 plus costauds de l'hiver sur le podium. Ted Ligeti qui s'impose avec la manière devant le vainqueur du classement général, Marcel Hirscher, et le prodige de l'hiver, Axel Pinturolt. Le Savoyard Alexis Pinturo. Pardon ? Alexis Pinturo pour petite correction. Merci pour la correction. Le Savoyard de Courchevel était deuxième après la première manche avant de prendre un rang au profil de Hirscher. Sur le second tracé, on retrouvera ces champions dimanche pour le slalom masculin qui clôturera la saison 2012-2013 en même temps que le géant dame. En tout cas, merci et si vous êtes toujours avec Hugo et Romain sur Now Radio et RMTV pour Now Mountain. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du site de l'émission www.nowmountain, nowradio.fr et vous pouvez bien sûr retrouver toutes les infos, retrouver nos podcasts également et retrouver les documents avec plein d'infos. Vous avez juste à vous rendre donc sur l'adresse www.nowmountain.noradio.fr pour retrouver tout ça si vous avez loupé l'émission, bref tout ce que vous voulez. En attendant, Romain, tu nous prépares donc ça sera diffusé sur RMTV et on vous le mettra en replay sur notre site du Now Mountain. Peux-tu nous dire cette surprise ? Ouais, alors comme surprise, on vous propose donc dans peu de temps de découvrir une vidéo des coulisses de la création d'un Now Mountain, donc de sa préparation à sa diffusion.
Voilà, on a filmé quelques images pendant qu'on était en live aujourd'hui et vous pourrez donc les redécouvrir dès qu'on vous diffusera cela. On verra bien quand est-ce qu'on se trouvera un créneau, vous inquiétez pas, on vous le mettra pour que vous puissiez bien sûr suivre tout ça. C'était encore une fois un plaisir, on vous le dit, mais on vous le répète, d'être avec vous sur Now Radio RMTV pour cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine où Romain sera encore présent, mais dans 2 semaines, Romain, tu seras absent. Ouais, tout à fait. Voilà, en tout cas, vous pouvez également retrouver un petit document sur les règles des remontées, sur les remontées mécaniques. Oui, parce que on a déjà pu voir plusieurs accidents cette saison, des accidents plus ou moins graves concernant les remontées mécaniques. Alors, on vous a mis un petit document fourni par la station des Jets en Haute-Savoie, un petit document rappelant bien sûr toutes les règles importantes sur ces installations qui peuvent quand même parfois monter à plus de 20 mètres de haut juste pour des télésièges. Donc voilà, soyez bien vigilants. Et en tout cas, vous pouvez retrouver bien évidemment le récapitulatif de l'émission également sur le même site, sur le www.nowmountain.noradio.fr. Voilà, en tout cas, Romain, on te souhaite une très bonne semaine, et puis vous aussi, chers auditeurs. Pour ceux qui restent, on vous le répète, on vous le dit toujours, pour ceux qui restent sur Now Radio, on continue avec Hugo's Live. J'arrive d'ici un court instant, juste le temps de se faire une petite pause musique. Et pour ceux qui sont du côté de Remontée Mécanique TV, on vous dit, on souhaite une très très bonne soirée à tous et à toutes. Allez, merci Romain d'avoir été présent ce soir. On vous souhaite d'ailleurs une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Voilà Romain, c'est tout bon pour toi ? C'est tout bon. Et voilà, on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission qu'on passera ensemble pour toujours plus de bonheur et de plaisir. D'ailleurs, on n'est encore pas à la fin, on n'est encore pas au mois d'avril, mais faites attention, No Mountain arrive bientôt à sa fin de sa saison. En tout cas, pour ceux qui restent sur nos radios, on s'écoute tout de suite Alex Ferrari, Guéré, bienvenue, bonne soirée à tous.